Salut tout le monde, Allô? on est au Raccoon Fest, un événement de nos amis Distribution Raccoon et Magic qui organisent. On fait un petit topo de notre début de saison, même si on est peut-être un peu tard dans la saison, mais on a quand même fait des bonnes avancées. L'année passée, on a eu des petits problèmes, puis là, on a des petits problèmes de, mettons, traction, boost, Pression d'huile. pression d'huile. J'ai travaillé là-dessus C'est ça. la dernière semaine pour régler ces petits bobos-là. Ça a été concluant, on a sorti des bons chiffres. Des bons chiffres sur le dyno. Puis hier, on a eu quand même. On est allé au Québec Front Wheel Drive la troisième fin de semaine de l'année. Puis au début, ça allait. Mettons, l'auto, on avait l'impression qu'il allait bien, mais le 1000 à l'heure n'était pas présent. Fait qu'il ne correspondait pas à la puissance qu'on avait sur le dyno. Puis maintenant, on était un peu découragés, je dirais. Puis on a dit, tant qu'à briser de quoi, ben, on va repacter ça. Puis finalement, on a fait un changement bien niaiseux, mais qui a gagné 24 000 à l'heure. Qui a permis à Mylène de faire son personnel best de 8,74 à 174 000 à l'heure. Fait que, tu sais, c'est un gain de 5 000 à l'heure, mais ça nous a principalement permis de voir qu'on allait avoir beaucoup de gains à la run suivante. Selon les datas, là, il y avait encore du jeu. Ouais. Fait qu'on avait fait des ajustements pour suivre les éliminations là-dedans. C'était encourageant. C'était le fun, là. Tu sais, elle était rendue en troisième. Elle était rendue en troisième round. C'est en demi-finale de Québec Front Wheel Drive. Fait que, tu sais, moi, j'adore là, le challenge là, des éliminations de même. Là, c'est super le fun. Fait que, c'est ça. L'auto, ça évoluait, fait que ça faisait du bien parce qu'on avait fini l'année passée avec quand même deux événements qu'on n'avait pas pu faire de run complète dû à quelques problèmes sur la voiture. Donc là, ça faisait du bien de pouvoir enfin faire une belle run avec du power. Mais la run d'après, on a eu un petit pépin. La poulie de crank a dévissé, donc ça. Ouais, c'est ça, à dévisser. Là, on est en diagnostic. Là, quand on a tout resetupé ça pour mettre dans le trailer, là, on change les roues, on a enlevé les roues pour mettre les roues de trailer de dyno. Dans le fond, là, on a vraiment un set de roues qui est attitré au trailer puis à faire du dyno, puis les sets de roues de course là, qui est les slicks, qui n'est pas des pneus radiales. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec ces pneus-là qui étaient neufs, flambant neufs de samedi. Là, on les avait achetés mettons, là, un mois. Puis il y a un défaut dedans, puis on pense que ça crée une vibration, puis que ça crée que la poulie a dévissé. Ben, c'est peut-être le miss Ouais. de nos premières runs, c'est peut-être Misfire, là, qu'on. bris de crank, on C'est sait ça. pas, t'sais, On va être en diagnostic là, on parce démonte que cette semaine pour analyser ça. là, il faut clencher ça cette semaine puis la semaine prochaine parce que dans le fond, dans 10 jours, 11 jours, on va aller faire le SSPA 3. Ouais. Fait que là, il faut être prêt pour la semaine prochaine. Puis dans le fond, on peut pas changer le moteur directement parce que l'autre, on a eu un petit pépin avec. Là, sans dire qu'il est détruit, ben il y a des petites choses à checker. Maintenance à faire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Il va falloir inspecter quand même pas mal pompe à l'huile, flywheel, crank, bearing. Puis là, dans ta run 3, c'est quoi que c'est pas? Troisième élimination, c'est quoi, une année, t'as senti? Ben, c'est ça, quand la poulie est partie, je savais savais pas pas que c'était ça. Parce que le moteur vire encore. Mais ça m'a kické en dessous des pieds, en dessous du banc. Fait que je savais pas trop, je pensais que j'avais pogné de quoi ça traque. Puis finalement, j'ai un de mes amis qui check en dessous du hood, puis il dit il manque un morceau. Ah ouais! Finalement, c'est ça, la pluie était partie. Mais on a été un peu chanceux dans notre malchance parce que nous, on avait gardé le timing cover du bas, le plastique qui protège la timing belt. On l'avait gardé. Donc, quand la poulie a débarqué, ben, la timing belt s'est fait tenir par ce plastique-là. Là, elle est en train de vouloir passer au travers du plastique, mais elle restait à sa place, donc le timing
On n'a pas brisé de On a- valve. tu sais, c'est ça. Le moteur est resté timé, fait que les pistons valves, ça n'a pas touché. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien de brisé, mais à ce niveau-là, tu sais, ça réduit le niveau de bris. Fait qu'on était quand même chanceux là-dedans. Là. Ouais, on était, tu sais, plate parce que ça a pas fini comme on aurait aimé. Mais au moins, la belle run a fait du bien Ouais, c'est ça. au moral. Puis, C'est ça. La run était quand même belle, puis on a eu un beau data qui nous encourage pour la prochaine, ouais, c'est ça. celle Il y a suivante. plusieurs petits points d'RPM boost qu'on peut aller optimiser dans chaque gear. Donc, c'est vraiment. C'est encourageant. C'est Ça encourageant. augure bien pour pouvoir baisser les temps. C'est pas mal notre résumé de la fin de semaine. Fait qu'on est arrivé vers 3 heures chez nous hier soir. Ben, cette Ce matin, ce matin. Puis à 6 heures, on s'en relevait pour pouvoir venir préparer l'auto pour être présent ici à l'exposition dans notre région, pour rencontrer les passionnés d'auto et discuter avec eux. Donc c'est tout le temps le fun de rencontrer ces passionnés-là. Fait que c'est ça, à soir ça va. ce soir, on prend ça relax, puis demain, ben, faut repartir sur la maintenance, puis tu sais, on a comme, faut se commander des pneus, commander une poulie de frein. Ça, c'est le minimum, je pense, là, qu'il faut se commander. Là. Le reste, on a pas mal tout, là, mais ça, on n'avait pas. Mais au moins, c'est ça. Au moins, la motivation est revenue avec la belle run. Fait que, Ouais, c'est ça. on va essayer de poursuivre sur cette lancée-là. C'est pas mal ça. Fait qu'on vous tient au courant. Ciao.